Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Week End Spoke. Alors les amis, aujourd'hui j'ai ce plaisir de vous retrouver sur cette chaîne en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. Ou devrais-je dire, les éléphants contre les léopards. On devait aujourd'hui mesurer la force des uns et des autres en fait. Et comme vous le savez aussi si bien, nous sommes en train d'assister pour le moment à l'une des plus belles Coupes d'Afrique des Nations jamais organisées en Côte d'Ivoire, édition 2023. Une Coupe d'Afrique des Nations avec plein de rebondissements, avec plein de surprises, avec tellement de ces faits de jeu qui font en sorte que les amis, quand on suit un match aujourd'hui à la CAN, tant que le match n'est pas terminé, on ne crie pas de victoire trop tôt aujourd'hui parce que les équipes sont d'un niveau extraordinaire. Et s'il n'y avait pas cette CAN, on ne pouvait pas mesurer le niveau auxquels les équipes africaines font face aujourd'hui. On ne pouvait pas mesurer l'étendue de la progression qu'ils ont comme accompli en ce moment. Et franchement, c'est beau de voir cette CAN. C'est très bien d'assister à la CAN. Je sais que la Copa América arrive, je sais que l'Euro arrive, mais franchement, cette Coupe d'Afrique des Nations est franchement une merveille, les amis. C'est pourquoi on prend du plaisir à l'observer tous les jours. Et malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, elle va tirer révérence le dimanche à venir pour la finale qui va opposer le Nigeria à la Côte d'Ivoire. Mais bon, pour cette rencontre, nous reviendrons dessus avec une analyse franchement pertinente. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais qu'on s'entretienne d'abord sur la rencontre du jour ayant opposé, comme je vous l'ai dit en prélude, la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. Alors les amis, comme vous le savez déjà si bien, ça fait déjà un bon bout de temps que le Congo et la Côte d'Ivoire s'étaient plus affrontés. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était comme en 2015, l'année où la Côte d'Ivoire était sacrée championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire avait comme battu le Congo en demi-finale aussi, toujours, sur le score de 3 buts à 1. Et par la suite, on sait ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Mais c'était aussi un duel de deux équipes africaines qui sont talentueuses, ayant des belles générations, ayant de belles équipes. Le Congo, pour sa part, a gagné la dernière CAN que le Congo a remportée, date de plus de 50 ans déjà, c'était en 74. Et la Côte d'Ivoire, c'est sa deuxième CAN qu'elle a remportée, date de 2015, parce que les deux équipes ont deux CAN chacune. Et franchement, ce sont des mastodontes en fait sur le continent. C'est pas comme le Cameroun, l'Égypte, mais à un certain niveau, ce sont des équipes voilà, qui ont un bon palmarès, qui ont des bonnes équipes. Chaque année, ils ont des bons joueurs. Et quand les autres joueurs partent, il y a un effectif qui se renouvelle. Aujourd'hui, par exemple, on a vu la Côte d'Ivoire qui a fait jouer une équipe franchement exceptionnelle, les gars. Les gars n'ont pas été si brillants que ça, mais ils ont fait le jeu. Franchement, la composition d'équipe de Emers Faé n'a pas franchement été exceptionnelle, n'a pas été waouh, mais les joueurs qui étaient sur le terrain, ils ont fait le job. On a vu comment est-ce qu'ils prenaient les Congolais à deux. Ils ne leur laissaient que peu d'espace. La partie avait très mal débuté pour la Côte d'Ivoire parce que le Congo enchaînait des corners. Malheureusement pour les Congolais, ils n'ont pas su frapper les corners correctement. Hormis l'action que Bakambo avait quand mis la tête pour marquer, bon, on a dit que c'était une faute parce que le gardien a saisi la balle, puis Meshak Elia, il tape le ballon dans les mains du gardien, fait que Bakambu tête, puis ça rentre. Ça a été comme cancellé, refusé. Mais par la suite, on n'a pas vu un Congo extraordinaire. On n'a pas vu un Congo qui a comme joué comme elle a joué contre la Guinée. On a vu un Congo qui a été très attentif, qui avait, on dirait, peur de se livrer. On dirait qu'un Congo qui était des mauvais jours, mais ça peut se comprendre vu les événements actuels que la République démocratique du Congo traverse présentement. On peut se dire qu'il n'est pas totalement la tête au football, même s'ils sont des professionnels. Je pense qu'il y a certaines choses qui passent avant le football aussi. Donc, je pense que les Congolais avaient comme la tête un peu aux événements malheureux qui se sont produits récemment. Et force à tous ces gens qui endurent ces événements présentement. On leur souhaite beaucoup de courage, que les choses s'arrêtent et que, franchement, ils retrouvent une certaine paix. C'est tout ce qu'on peut souhaiter au peuple congolais pour cette épreuve, franchement, affligeante qu'ils subissent déjà depuis plus de quoi 1994, si on doit dire ça ainsi. Donc voilà, c'était un peu ça pour ma part, pour dire ça. Ça n'enlève rien au football. C'est du football, ça fait partie de la société et on doit en parler. Donc les amis, c'était un peu ça. Donc le Congo a fait son match. Le Congo a produit du beau jeu.
Et on ne peut que les remercier pour cette équipe, hein, parce que l'équipe que le Congo a comme alignée aujourd'hui aussi, ça a été une très bonne équipe. Même si je trouve qu'en première mi-temps, s'il y avait Théo Bougounda qui avait commencé la rencontre, je pense que le Congo aurait pu marquer, les amis. Je pense que le Congo aurait pu faire la différence. Le Congo aurait pu marquer même un but en première période si et seulement si Théo Bougounda avait joué. Malheureusement pour l'équipe congolaise, comme vous savez déjà, Bakambu en sélection ces dernières années, il n'est plus le joueur qu'il était il y a quelques années de cela en arrière. Aujourd'hui, c'est un joueur, bon, je sais pas, est-ce que les ballons lui arrivent vraiment? Je ne pense pas parce que j'ai vu la rencontre et j'ai l'impression il n'était jamais dans les meilleures conditions pour pouvoir marquer en fait. Et ça, c'est problématique pour un attaquant. Quand tu n'es pas dans les meilleures conditions, tes partenaires ne peuvent pas comme t'adresser des bons ballons pour que tu puisses conclure. Ça devient compliqué, ça devient difficile pour Bakambu. Bon, ce qui fait que si Bogonda avait commencé la rencontre, je pense que le Congo aurait pu marquer un but, qu'il aurait pu faire une passe D ou bien cadrer. Parce que quand il rentre en jeu et que la deuxième période commence, vous-même, vous avez vu comment est-ce qu'il a comme fait une accélération, la seule, hein, mais le gars, il accélère. Je pensais qu'il allait comme se centrer pour un coéquipier qui était libre. Mais malheureusement, il a aussi voulu frapper. Et c'est l'argent passé à côté parce que Yaya Fofana est sorti à temps. Donc, ça en fait en sorte que le Congo n'a pas pu même inscrire un seul but, là. Par la suite, vous avez une équipe de Côte d'Ivoire qui a l'expérience parce que vous avez un Max Alain Gradel qui est dans cette équipe, qui est un ancien joueur. Il a joué avec Drogba, il a joué avec Yaya Touré, il a joué avec, en tout cas, la génération dorée ivoirienne. Max Alain Gradel. Donc, quand tu as un Gradel dans ton équipe, là, il sait comment parler à ses coéquipiers, il sait comment les haranguer, il sait comment les booster, et il sait comment leur permettre de faire le jeu, à quel moment il faut s'affoler, à quel moment est-ce qu'il faut être tranquille, à quel moment est-ce qu'on peut comme mettre les ballons qui vont faire mal. Et aussi quand l'entraîneur a analysé la position des défenseurs congolais du milieu de terrain, ben, le gars il a fait jouer un joueur qui n'avait jamais joué auparavant. On va parler de Lazare Amani, d'après ses propos. Parce qu'il a su exploiter. Vous avez vu ce que Lazare Amani a apporté, le gars, il a fait mal. Et c'est ça une équipe en fait. On voit qu'Emers Faye aujourd'hui tire le meilleur de ses hommes. Il n'est pas dans le sentimental, il ne fait pas comme dans les à peu près, dans les approximations, en disant je vais pas blesser l'ego de tel. Non, le gars aujourd'hui fait son taf, il fait son job. J'ai pas vu Nicolas Pepe sur le terrain, à moins que je me trompe, mais Nicolas Pepe n'a pas joué du tout. Il a mis des joueurs qui étaient capables de répondre présent. Et le gars, franchement, sa méthodologie fonctionne. Là, le match passé de la Côte d'Ivoire contre le Mali, Michael Seri n'était pas sorti, mais là, il a fait sortir Michael Seri. Quand j'ai vu Seri sortir, je me suis dit, oh, peut-être c'est fini. Mais non, le gars, il savait ce qu'il faisait. Même Sangare n'a pas débuté. Cette fois-ci, Kessie a débuté, mais c'était exceptionnel. Franchement, la Côte d'Ivoire, avec cet entraîneur, Emers Faye, j'espère qu'il va rester à tête des éléphants. Parce que c'est un entraîneur, on sent qu'il aime son équipe, même si quand il joue au football, en sélection ivoirienne, il n'était pas titulaire, mais il était là toujours. Il était les compagnes des Drogba. Il a joué avec eux. Les Baké Kone, les Arthur Boka. En tout cas, c'est un joueur, franchement, qui a connu la grande génération dorée ivoirienne parce qu'il en faisait partie. Et a Touré, tout ce monde. Donc aujourd'hui, il est mieux placé pour pouvoir un peu restructurer cette équipe nationale ivoirienne. Et on voit que ça marche parce que les garçons qui mettent sur le terrain, ils ont de la confiance. Même Sébastien, alors le but qu'il met, mais franchement, il faut franchement être dingue pour mettre ce genre de but. Sébastien, alors le but là, ça c'est le coup du marteau des Ivoiriens là. Quand on dit coup du marteau, c'est ça. Ça, c'est un coup du marteau. En tout cas, une épée qui frappe, là, les gars. C'est incroyable. Et ça lobe Passy et lobé parce qu'il était déjà avancé. Et quand Haller fait son geste, là, le rebond fait que Passy est lobé. Et même Haller aurait pu marquer un deuxième but s'il était plus concentré, mais il marquait un second but. Et là, ça aurait été plus cruel encore pour le Congo. Mais Haller, il a eu pitié du Congo. Il a dit non, je vais pas quand même offenser mes coéquipiers, mes amis. On va pas quand même leur faire trop mal là, et tout. Donc Haller, il s'est permis quand même de rater, de frapper à côté du but. Après, il fait semblant de dire que non, il sait pas pourquoi il a loupé ça. Mais non, c'est un fait exprès d'Haller. Je pense pas qu'un joueur de sa trempe là puisse se permettre de faire ce genre de choses s'il n'en est pas conscient en fait. Donc c'était un peu ça vraiment. La Côte d'Ivoire, franchement, taille patronne aujourd'hui. Quant au Nigeria, je ne peux pas prédire que la Côte d'Ivoire va comme s'imposer. Je ne pense pas. Les amis ivoiriens, mes parents, vous savez que j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime les équipes ivoiriennes. J'ai toujours été un fanatique de Didier Drogba. Mais quant au Nigeria, là, ça va être compliqué. Parce que le Nigeria a déjà battu la Côte d'Ivoire en phase de poule. Le Nigeria a comme une ascendant psychologique sur la Côte d'Ivoire en ce moment.
Le Nigeria en ce moment en train de produire un football exceptionnel. Le Nigeria avec son gardien Mouabali nous a démontré que même s'ils allaient au tir au but, ils sont capables de gagner parce que Mouabali, là, il est exceptionnel sur les tirs au but aussi. C'est un gars que je sous-estimais. Mais au penalty, là, ce qu'il a fait contre l'Afrique du Sud, les gars, franchement, je ne sous-estime plus. Je trouve que c'est un gardien qui mérite du respect. C'est un gardien qui a sa place. Et franchement, la rencontre contre la Côte d'Ivoire, elle promet vraiment, 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 les amis. Et moi, en tout cas, comme vous le saviez, je vais tout faire pour pas manquer cette rencontre, même si j'ai un match de première ligue à suivre, la Liga, peu importe la Liga, la CAN avant toute chose, la CAN ou rien, les gars. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Mais en tout cas, chapeau à la Côte d'Ivoire parce que voilà, cette équipe qui sort de nulle part, elle était déjà quasi éliminée après avoir pris une raclée contre la Guinée équatoriale, un 4-0 monumental. Mais voilà que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en finale, joue la finale de sa propre CAN et veut garder cette coupe à la maison en Côte d'Ivoire. Elle ne veut pas que la coupe là dégage la Côte d'Ivoire. Elle veut la conserver à la maison à Abidjan. Elle ne veut pas que ça aille à Lagos. Elle veut que cette coupe reste à Abidjan. Et franchement, bravo, bravo aux Ivoiriens. Bravo aux Ivoiriens, bravo. Cela, les Ivoiriens montrent que le travail paye et que la détermination paye, les amis. Soyez déterminés comme les Ivoiriens. Soyez forts comme les Ivoiriens et vous irez très très loin. Parce que cette Côte d'Ivoire, elle fait plaisir à jouer. Elle donne du fil à retordre à ses adversaires. Elle défend pas très bien, mais elle défend quand même. Et sa défense est solide. Le milieu de terrain est solide. Franchement, ils font des interventions propres. Les gars, ils sont exceptionnels. Et vraiment, bravo à Emerse Faé pour le boulot qu'il a bas et pour cette détermination, pour ce souffle qu'il a insufflé à cette équipe, à cette jeune équipe ivoirienne qui a des tauliers comme les Gradel, les Fofana, les Haller, des Serge Aurier. En tout cas, c'est du bénéfice pour la Côte d'Ivoire. Ben, moi, j'ai été séduit par ce jeu. Mais les amis, on va se dire encore à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous, commentez, partagez et likez les amis. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. See you guys. Ciao. Merci.